Qu'est-ce que la dermite des mains? La dermite des mains, c'est une dermatose inflammatoire fréquente, qui est souvent appelée aussi eczéma des mains, en particulier dans le milieu anglo-saxon, et qui se définit aussi par son évolution, qui est variable. On peut avoir des dermites des mains aiguës, on peut aussi avoir des dermites des mains chroniques, soit des dermites qui évoluent par poussée, soit des dermites qui sont permanentes. C'est une pathologie importante car elle a des répercussions à la fois sur la qualité de vie et aussi des répercussions économiques car elle est à l'origine de nombreux arrêts de travail. L'impact de cette dermite des mains est important puisque c'est une des pathologies que l'on rencontre le plus souvent en dermatologie. Elle concerne 10% de la population générale et représente 92% des dermatoses professionnels. En fait, elle est souvent sous-estimée à la fois par les patients et par les médecins. Par les patients qui finissent par la tolérer, et c'est souvent par peur de perdre leur travail. Et les médecins qui souvent sous-estiment l'impact sur la qualité de vie. Ceci fait que la prise en charge est souvent insuffisante, et d'autant plus qu'elle est difficile. Alors voici quelques aspects cliniques des dermites des mains. Donc on peut avoir un eczéma aigu, vésiculeux, suintant, c'est souvent un eczéma allergique dans ces cas-là, où on voit bien ici l'édème, la rougeur et cet aspect brillant qui correspond au suintement dû à la rupture des vésicules. On peut aussi avoir cette forme de dyshydrose, où là les vésicules confluent pour former des petites bulles à la face palmaire des paumes et des doigts. Cet aspect particulier de localisation distale, qu'on appelle la pulpite, puisqu'elle touche la pulpe des doigts, qui est souvent une dermatose fissuraire, desquamative, particulièrement douloureuse et très gênante dans la vie du quotidien. C'est des gens qui ne peuvent même pas boutonner leur chemise. À l'opposé, on a l'eczéma hyperkératosique, où la peau est anormalement épaissie, hyperkératosique, et se produisent des fissures, parfois profondes, particulièrement douloureuses. L'eczéma sec, avec deux formes ici, une forme un peu édémateuse, avec une grande desquamation, et de l'autre côté, une forme moins érythémateuse, surtout desquamative. Finalement, que se passe-t-il dans la peau ? On sait que la peau normale est constituée de 3 couches, je ne vous apprends rien, l'épiderme en superficie, le derme en dessous et l'hypoderme. Et l'épiderme est principalement constitué d'une cellule qui s'appelle le kératinocyte, qui sont normalement des cellules bien accolées entre elles par le ciment intercellulaire. Et à la surface, on a ce qu'on appelle la couche cornée, qui est recouverte d'un film qu'on appelle le film hydrolipidique qui permet en fait de protéger la peau. Donc l'eau va peu s'évaporer et les allergènes et irritants, à l'inverse, vont passer difficilement dans la peau. Quand on a la peau sèche, en fait, que se passe-t-il? Le ciment intercellulaire est souvent de mauvaise qualité, ce qui fait que les kératinocytes ne sont pas bien accolés. Et le film hydrolipidique est soit altéré ou parfois complètement inexistant, ce qui fait que l'eau va davantage s'évaporer. Et surtout, les allergènes et les irritants vont passer beaucoup plus facilement à travers la peau. Et le stade d'après, c'est la peau inflammatoire, où là, il va y avoir vraiment une réaction d'inflammation, médiée souvent par les lymphocytes, qui vont arriver dans la peau, qui vont sécréter des cytokines, qui vont entraîner une vasodilatation, qui va donner donc cliniquement la rougeur de la peau, et qui va entraîner le prurite, les crevasses. Et là, on parle vraiment de dermite des mains.